Hello tout le monde, bonjour, j'espère que vous avez tous la forme. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quelque chose que j'aime bien, quelque chose de la maison. Et bien du M Motorsport de chez BMW. Et là on reçoit quoi? Une petite M3 E92 compétition comme diraient les Allemands, avec une petite boîte DSG, enfin SMG pardon, j'ai dit DSG, je suis un peu con des fois. On va pouvoir vous montrer ça, le dernier V8 avec multi-papillon. Ça fait du bon, la bonne mélodie, du bon son ça. On va vous montrer un petit peu ça. Bon, qu'est-ce qu'on a alors? Une petite M3 92 2011, les facelift, 4 litres V8, 32 soupapes, injection multi-papillon, 420 chevaux, pack compétition, boîte SMG, pack carbone. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça prend 8004 je crois, si je me trompe pas. Il y a déjà 500 cm3 par cylindre, c'est ce que je dis toujours. Et ça c'est un course très courte, c'est pas un long course. Donc celui-là il peut prendre jusqu'à 9000. Quand on les programme, on en a déjà fait, ça prend presque 9. 8, 7, 8 on arrive à prendre avec. Et là, ça fait un bruit. Mais alors attention, on va vous montrer à quoi ressemble ce moteur. On va vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble et comment que c'est. Bon, la mécanique. Alors là on la voit. Un M V8 avec un tout petit tuyau d'air. Avec quoi qui se passe là? C'est quoi ça? Qui va directement là-dedans et qui rentre directement ici, jusque dans la boîte à air. C'est pour ça que sur les M3 E92 de ces générations là, il n'y a pas d'anti-brouillard. Pourquoi il n'y a pas d'anti-brouillard? Parce qu'on n'a pas besoin. Le brouillard il est aspiré. Les 8 papillons là-dessus, c'est 8 x 52 de diamètre. Ils sont en dessous de la boîte à air. Bon là, on pourra peut-être pas les voir. J'essaie de trouver une petite photo si j'arrive. Ils sont là en dessous. Donc là en dessous, il y a 8 papillons. Là on voit peut-être un petit peu. Donc là on voit, il y en a 1, 2. Après il y en a jusque là derrière et il y en a de l'autre côté. C'est 8 papillons. Quand cela il s'ouvre, il tire dans cette grosse boîte à air qui passe par là. Ici il y a le filtre air dedans, là il y a un KN dedans. L'air rentre par devant, par la face avant. Elle rentre en air forcé devant dedans. Rentre dans la boîte à air et prend de l'air frais en même temps au niveau du capot en haut. Et ce qui se passe, c'est que ces voitures là sont données à 420 chevaux. Beaucoup les ont passées au banc d'essai et en les passant au banc d'essai, ils se sont rendu compte que les voitures avaient que 360, 370, 380. Pourquoi ils avaient que 380 en banc d'essai? Parce qu'il n'y a pas d'air forcé. L'air forcé au banc d'essai, même avec les ventilateurs, c'est pas assez. Alors que sur la route, à partir de 200 km/h, il y a tellement de pression d'air qui rentre devant dans la boîte à air que c'est là que la voiture, ce qui est préconisé par M, qui est ses 420 chevaux, c'est-à-dire c'est à partir de 200 km/h. Donc avant 200 km/h, elle en a un peu moins, mais on n'en a pas besoin d'avoir plus, puisque avant ça passe très mal au sol, puisque c'est en propulsion. Là on est sur 420 chevaux sur les roues arrière, donc c'est déjà pas évident à passer. Donc du coup, à partir de 200 km/h, c'est là que la puissance arrive. Donc on arrive à avoir ces 420 chevaux. Et au banc d'essai, ils n'arrivent jamais à reproduire la même pression atmosphérique qu'il y a sur la route. Bon, là, on voit bien. Suspension pilotée. Pas de toit ouvrant. Il n'y a pas besoin de toit ouvrant. Ça sert à rien. C'est que du poids pour rien. Les anti-brouillards, c'est du poids pour rien. Le bloc, il est en alu. Les culasses sont en alu. Les trains roulants sont en alu. Le capot, c'est de l'alu. Les ailes, c'est du plastique. Les portes sont en alu.
La malle de coffre, elle est en alu. Tout est en alu ces bagnoles. C'est pour avoir vraiment le poids optimal. Donc tout ce qui est barre anti-rapprochement, on le voit là, c'est aussi de l'alu. Ils ont vraiment économisé le poids au maximum. Et si je ne me trompe pas, il y a une différence de pas grand chose, de quelques kilos avec le moteur qui était précédent de la M3 E46 qui était en 6 cylindres. Par contre le bloc c'était un bloc fonte, celui-là ils l'ont passé en alu avec un alliage spécial et je crois qu'il n'y a quasiment pas de différence de poids, à peu de choses près, une histoire de 3, 4, 5 kilos de différence de poids entre le V8 en 4 litres comparé au 3 litres 2 6 cylindres en fonte. Donc ils ont carrément réussi à faire un moteur V8 qui a le même poids presque qu'un 6 cylindres. Donc du coup à rattraper après, bon la voiture est plus grosse c'est sûr, elle est plus grande, plus large. C'est un peu différent de la E46, il y a beaucoup plus d'équipements électroniques et de choses dedans, malgré, parce qu'on est quand même en 2011, donc on est quand même un peu avancé, malgré l'évolution de tous les trucs, ils ont quand même gardé un petit peu de poids, mais la voiture, elle a quasiment, à peu de choses près, le même poids qu'une E46, alors qu'on est quand même 10 ans après, même plus. À quoi ça ressemble dedans? On va vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est quand même beau une E92 M3. C'est les dernières V8 injection multipapillon, la plus grosse en cylindrée, donc 4 litres V8, et la dernière en multipapillon. Après ça, c'est fini. Ça est passé à turbo, biturbo, machin. Ils ont arrêté tout ce qui était atmosphérique. Et là, moi, je trouve que c'est quand même le charme d'avoir un moteur atmosphérique. Ça reste aujourd'hui quand même quelque chose. C'est comme une boîte manuelle. Une voiture en atmosphérique, un gros moteur atmosphérique avec une boîte manuelle, c'est quelque chose qui n'existera plus beaucoup dans les temps à venir. Il y en aura peut-être un petit peu encore, mais plus des gros trucs comme ça. Et là, c'est vrai que quand on voit quand même une belle mécanique comme ça, et le son, je sais pas comment dire, on va vous montrer ça, quel son ça fait quand on met un petit coup de gaz. Il n'y a pas de mots pour ça. C'est quand même bon ça, hein. M3 E92 et M5 E39, quelle est la différence mécaniquement? Alors on part tous les deux sur du V8, c'est tous les deux des atmosphériques, c'est tous les deux du multipapillon, c'est tous les deux la même chose, c'est la même base mécanique. Ils viennent tous les deux de la firme M Motorsport. La différence qu'il y a, c'est qu'il y en a un, c'est un 4 litres, donc la M3 c'est le 4 litres, et la M5 c'est un 5 litres.
Donc le diamètre des pistons sont quasiment les mêmes. Au niveau du diamètre, ça reste pareil. Mais la course du vilebrequin est plus longue sur le M5 que sur le M3. Du fait d'avoir une course plus courte, on peut aller chercher le régime moteur beaucoup plus haut. Par contre, au couple, il manque. La M3 fait 400 Nm. La M5 fait 510 Nm. Le régime max de la M5, c'est 7500 tours maximum. La M3, c'est 8700 tours maximum. Le couple change. Le couple n'est pas au même régime, c'est-à-dire que la M5 à 4000 tours, elle a beaucoup plus de couple, elle a déjà ses 510 Nm. L'autre à 4000 tours, elle a quasiment rien. Elle doit avoir dans les 250-300 parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça vient que plus tard. C'est ça la différence qu'il y a entre les deux. Mais ça reste tous les deux des atmosphériques, tous les deux des V8. Et le M3 E92, au niveau du son, il est quand même un peu mieux parce qu'il prend plus de tours. Donc au niveau sonorité, c'est quand même plus méchant à entendre, on va dire ça comme ça, que le M5 qui est d'une ancienne génération, qui est là plus une routière qu'une sportive, qui est fait plus pour les rouler en famille, avec une voiture qui est plus lourde, plus ancienne, où on allait forcément moins chercher le contour, où on restait plus dans le couple et qu'on pouvait plus passer les rapports et les cols avec des rapports plus longs que la M3 qui demande quand même de changer de rapport et de ne pas rester trop bas dans les tours, parce qu'en bas, il manque un petit peu quand même. Donc c'est ça la différence entre la M5 E39 et la M3 E92 pour ceux-là qui ne le savent pas. Bon, la compétition, j'ai oublié de le dire, la différence, c'est qu'elle est un petit peu plus basse qu'une normale. Elle a dû perdre encore un bon centimètre, on va dire, par rapport à une M3 normale. Et les jantes, c'est les jantes de la GTS. Donc là, on les voit. C'est des autres jantes que ceux-là qu'il y a sur les normales, avec les bâtons, double bâton là, en 19. Et il existe certaines avec le pack léger, là, comment ils appellent ça, pack light, c'est du 18. Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc on s'arrête sur cette petite M3. Donc le plus important, c'est de garder la forme. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour en avoir d'autres. Et celui-là qui est intéressé, qui a éventuellement une voiture et qui veut éventuellement peut-être la présenter, il peut me contacter. Donc ciao à tout le monde.